Salut! Ouais, Je me dis que ça serait plus simple de venir te voir en vrai, pour avoir une réponse pour est-ce que tu peux venir ce soir au chantier? je sais pas, ça va être compliqué parce que là, je vais terminer à je sais pas à quelle heure. Je sais pas à quelle heure, À 14h. On verra, je sais pas. Si je suis claqué, je peux pas je déteste faire des promesses que je sais pas tenir. Quelle taille il fait le hangar? Le hangar, il fait 30, non, il fait 29 mètres de long par 13 mètres de large. Répète ce que tu fais à tout le monde là. Donc, moi, je veux pas venir vous faire du bullshit, d'IA ou, autre, puisque la vraie enjeu, c'est la transition écologique, mais pour de vrai. Et c'est très dur de faire de la vraie transition écologique de manière industrielle. On en a fait les frais. Moi, je vais plutôt te parler d'un projet qui va vous donner un peu de baume au cœur et d'espoir, dans ce monde, de guerre, de Covid et On cetera. va dire déjà comment tu en as fait les frais. On a monté, une boîte qui s'appelle Louis. On a développé la première marque de mobilier qu'on peut remettre à neuf à l'infini. On a monté notre propre usine à Toulouse, à la Belge exactement, Ouais. puisque l'enjeu, c'est qu'on brûle aujourd'hui 15 000 bureaux par jour à la poubelle en France, ce qui représente dans le monde 5 des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'industrie du mobilier. C'est des gros acteurs qui construisent et détruisent sur des cycles de 3, 5, 6 ans, des grosses quantités de matériaux lourds, donc fort impact. Et alors, c'était quoi la difficulté justement sur, Louise par rapport à, tu vois, à tous les fournisseurs nouveaux? Parce que la marque est sympa, les produits sont sympas et donc, confronté à quelle difficulté sur le go to market justement? Bah, la défi, c'est que pour fabriquer en France, on a des produits qui sont chers et que, la réglementation ne favorisait pas les vraies, on va dire, bonnes solutions au sens environnemental du terme, et que des gens qui faisaient du greenwashing étaient favorisés au même niveau que nous. Et quand tu fais du greenwashing, avec des produits chinois ou de mauvaise qualité, bah, tu moins cher et voilà. Et il y a un vrai enjeu, en fait, de compréhension parce que si on prend, l'impact, c'est 80 ans qu'il faut chercher de durabilité. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 80 ans, c'est juste énorme. Et donc si aujourd'hui vous fabriquez pas un produit qui est pensé pour vivre 80 ans avec du bois, vous n'êtes pas éco-responsable, vous n'êtes pas impact. Et donc, bah, nous on s'est mis des bâtons dans les roues très, très fort et bah, en fait, il y a un décalage entre la volonté réindustrialiser l'Europe et réindustrialiser la France et la réalité, quoi. Oui et puis l'exécution aussi. Et bah, ouais, il faut C'est votre enjeu opérationnel à vous. ouais, mais du coup, il faut il faut C'est il pas que la faute des autres. ah non, absolument, absolument. Nous, on a fait ce qu'on a pu, on a fait le maximum, mais il y a un moment, il faut, quand on monte des usines, il faut du cash. Nous, on est très fort pour le faire avec peu d'argent, mais il faut quand même un minimum d'argent et bah, on n'a pas réussi notre levée à 1,5 million l'année dernière et du coup, Voilà. finito. Bon, mais à côté de ça, ils font un bateau, un énorme bateau. Exactement. Et donc nous, on a une asso qui s'appelle Bâtard, ça s'écrit BATAR, vous pouvez aller sur bâtard.fr ou les bâtards sur Instagram. Ça se prononce Botor et ça veut dire bateau en islandais. Et nous, tout simplement, on construit actuellement le dracar le plus rapide du monde pour faire Toulouse-New York en 2026. Et on le fait sur un format unique qui est un chantier naval participatif en plein cœur de Toulouse, où on forme des bénévoles de 18 à 72 ans, avec 40% de femmes, tous les âges, tous les métiers. Et notre enjeu, c'est de construire ce bateau avec ces gens-là. Et on forme nos bénévoles à la navigation sur gréement scandinave. Et donc là, le bateau, on le finit en septembre. On l'inaugure à Toulouse fin septembre. Et on l'emmène en Méditerranée pour démarrer la phase d'essai en mer. Et donc, si vous avez une âme d'aventurier, d'aventurière, si vous avez envie d'apprendre à fabriquer un bateau, même si vous pensez que vous savez rien faire, vous savez faire des choses, venez nous voir, c'est gratuit. Et nous, on est là pour vous former à la construction. On est là pour vous former à la navigation. Et si vous sentez l'âme de traverser l'Atlantique avec nous, bah, vous pouvez postuler. Et à partir de février, on vous propose 2 mois d'entraînement intensif à Concarneau, en partenariat avec Merconcept et François Gabard, qui est notre parrain de construction, pour préparer cet équipage. Et après, partir fin avril pour l'Angleterre, l'Écosse, les îles Combien de Féroé, personnes vont participer avec l'Islande, vous? le Groenland, le Canada, New York. Waouh, Il y aura 45 personnes qui vont participer à traverser sur plusieurs OK, étapes et on sera sur un équipage de 30 personnes. génial. Bravo, il faut que vous regardiez parce que c'est moi j'ai vu que les photos encore, je l'ai pas vu en vrai, peut-être ce soir. Oui, C'est très impressionnant. Voilà, et on est au pont des Demoiselles, donc c'est à 500 mètres d'ici, quoi, vraiment. génial. Merci Jean. Merci mon vieux. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.